Bonjour, aujourd'hui je vais vous partager ce que j'ai mis dans ma valise de maternité pour bébé. Donc voici la liste des affaires pour bébé que ma maternité m'a transmise. Je ne pense pas suivre tout à la lettre et faire quelques modifications. Sur la liste, il y a marqué 5 bodys, 5 pyjamas. Pour mon premier enfant, j'ai une fille qui est née en novembre, donc j'ai uniquement pris des pyjamas chauds en velours, doublés polaires, et des bodys manches longues. Mais là, comme c'est un bébé d'été, je me suis posé la question de lui prendre des pyjamas d'été légers en coton avec des bodys manches courtes. Sauf que j'ai une amie qui a accouché il y a quelques années en plein mois de juillet et qui m'a dit que sa fille avait eu très froid et qu'elle l'avait habillée comme un bébé d'hiver. Donc je pense prendre un petit peu des deux. Alors, en ce qui concerne les bodys, j'ai pris 4 bodys manches courtes, tout simple, tout blanc. Et je viens de réaliser, en vous parlant, que ce ne sont pas des bodys croisés. Ce sont des bodys avec des emmanchures à l'américaine. Je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux quand on a un nouveau-né. Parce qu'en effet, c'est quand même plus simple les bodys croisés. Il y a moins de manipulation. Bon, ce qui est pas mal, c'est qu'avec les emmanchures américaines, on peut passer par le bas si on n'est pas trop à l'aise de passer le body par la tête. Je verrai bien, je pense que je m'en sortirai, mais c'est vrai que j'ai pas du tout fait attention à ce détail-là. Donc peut-être que j'en rachèterai en body croisé. Et puis j'ai pris 4 body manches longues qui sont eux des body croisés. Donc un rayé rouge et blanc dans le coloris jaune moutarde. C'était des bodys qui appartenaient à ma fille et que j'ai recyclé pour le deuxième bébé. Je les avais achetés sur Vinted. Je trouve qu'on trouve quand même beaucoup de choses en très bon état sur Vinted parce que les bébés portent très peu de temps leurs premiers habits. Comme ils grandissent tellement vite, ils sont souvent en très bon état. Sauf s'il y a en effet des couches débordantes qui font que les bodys ne sont pas récupérables. Mais là, franchement, j'ai été très contente de mes achats sur Vinted. Alors j'ai fait le choix de mettre les vêtements dans des compartiments comme ça que j'ai acheté sur Amazon, qui sont tout légers, qui sont lavables en machine et que je trouve très pratique pour compartimenter la valise. Lors de mon premier séjour en maternité, je n'avais pas d'organisateur de valise, mais j'avais fait des pochons. Et les pochons, je les avais tous faits dans le même tissu pour les affaires de ma fille et dans un autre même tissu pour mes affaires à moi. Le souci, c'était que pour les pochons, il n'y a pas de visu sur ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je ne savais pas ce qu'il y avait dans les pochons. Donc, à chaque fois, je devais réouvrir tous les pochons pour pouvoir prendre les affaires qu'il me fallait. Donc, pas très pratique. Après, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est mettre une étiquette. Je ne sentais pas de refaire des pochons. Et en plus, je me suis rendu compte que j'en avais pas forcément assez pour toutes les affaires que j'avais prévu d'emmener. Je vous avoue, j'ai choisi la solution de facilité qui était de commander ces compartiments très pratiques où il y a une visibilité de ce qu'il y a dans l'organisateur. Pour les pyjamas, j'ai fait le choix de prendre 3 pyjamas chauds. Le premier vient de chez Tape à l'œil. C'est un taille 0, 50 cm. Celui-ci, je l'avais acheté en magasin. Il est avec des petites poires qui fait aussi petit oiseau, j'ai l'impression. Je l'aime beaucoup. Et ces deux-là, je les ai achetés sur Vinted. Donc lui, c'est du 1 mois et il vient de chez Gémeaux. Et le deuxième, il vient de chez Inextenso. C'est du 1 mois aussi. Donc il y a marqué 54 à 59 cm. Vous remarquerez que là, pour le coup, je ne me suis pas plantée. Toutes les ouvertures se font à l'avant, ce qui est quand même nettement plus pratique. Ensuite, nous avons 4 pyjamas en coton. Donc le premier vient de chez Oh Baby. J'ai tout acheté également sur Vinted et j'ai pris que du 1 mois pour les pyjamas en coton. Ensuite, Tape à l'œil, 1 mois également. Alors celui-ci, je suis un petit peu plus sceptique en ce qui concerne la fermeture éclair. Je sais pas si c'est vraiment hyper pratique parce qu'en plus elle s'ouvre pas très facilement et si c'est très agréable pour bébé, même si là il y a une protection qui permet de ne pas trop la sentir. Je reste un peu dubitatif sur ce pyjama parce que vous voyez là elle bloque en plus. Et bien très clairement je vais le remplacer par un autre pyjama en 1 mois en coton. Donc je l'ai remplacé par celui-ci qui est aussi un Oh Baby en 1 mois, 53 cm, qui m'a été vendu avec le tout premier. Je le trouve pas particulièrement joli, mais il est pratique, bien plus que l'autre. On continue avec un Tape à l'œil, 1 mois,
donc avec des petits chiens dessus et des taches vertes. J'aime beaucoup les coloris. Et enfin, encore un Oh Baby en un mois avec des petits dinosaures. Ils ont tous des ouvertures vers l'avant. Je vérifie du coup en même temps que je vous les montre. Pour les vêtements, il y a marqué ensuite 3 vestes en coton ou en laine, des paires de chaussettes et des bonnets. 3 vestes, ça me paraît beaucoup. Je pense que je vais en prendre que 2. Notamment ce cache-cœur que m'avait donné une amie, que je trouve très mignon. Et celui-ci qui a une valeur sentimentale particulière car c'est ma grand-mère qui l'a tricoté. Pour les chaussettes, j'ai décidé de prendre 3 paires, grises, vertes, blanches, unies, ça va avec tout. On voit qu'elles ont déjà été utilisées, elles étaient à ma fille et je les ai prises en taille 14. Je vais les mettre dans un petit pochon en lin comme ça, elles ne se perdront pas dans l'organisateur. Au niveau des bonnets, j'en ai fait 2 en couture avec des petites oreilles comme ça d'ours, en jersey de coton et en double gaze de coton, que j'ai doublé et en fait vous voyez il n'y a pas de couture apparente. Donc celui-ci en taille vraiment 0,1 mois et celui-ci qui était en taille plutôt 0,3 mois et je pense qu'il est un peu grand mais bon je me dis ça en fera quand même un deuxième au cas où, même si j'en ai utilisé qu'un seul pour ma fille la première fois. Et j'en ai fait parce que ceux que j'avais achetés chez Kiabi ils ont une couture apparente. Et bon je me suis dit que pour un nourrisson qui vient de naître c'est pas ce qu'il y a de plus agréable et de plus doux. La dernière chose qui a marqué, c'est une tenue adaptée pour la sortie en fonction de la saison. Je suis partie sur ce choix-là. Une petite barboteuse en coton éponge que je trouvais très mignonne. Ensuite, nous avons une turbulette de rechange, 1 ou 2 serviettes éponges, un linge pour bain enveloppé, une écharpe de portage. Celui-ci n'a pas de filet, mais bon, je saurai ce qu'il y a dedans puisque c'est le seul. La turbulette, c'est une 0,6 mois que j'ai acheté également sur Vinted. Elle est très légère. C'est une turbulette qui doit être TOG 0,5 je pense. Je sais pas si c'est vraiment adapté. Après, la serviette éponge qui vient de chez Kiabi, qui est à ma fille, beige, avec des petites fusées. À vrai dire, je ne sais pas encore si on va faire le choix de donner un bain parce que à la naissance, ils ont énormément de mal à réguler leur température et le bain les refroidit très vite. J'ai quand même pris une sortie de bain au cas où et un linge tout blanc que j'ai cousu pour ce qu'ils appellent un bain enveloppé. Mais je ne sais même pas si on va s'en servir. Après, il y a l'écharpe de portage. Donc là, je vais pas la déplier, mais je vais vous mettre une photo avec l'écharpe portée, si j'en retrouve une. C'est une Love Carry. C'est des amis qui nous l'ont offert. On l'avait mis sur notre liste de naissance et elle est vraiment géniale. Elle est toute simple, mais notre fille, en tout cas, elle avait adoré être mise en portage avec cette écharpe. J'ai pris également une écharpe d'emmaillotage. C'est une Red Castle. On l'avait achetée pour notre fille. Donc en fait là vous mettez le bébé. Les deux pans c'est pour maintenir les bras de bébé bien contre lui. Et ça c'est pour mettre les jambes. Et en fait ça avait vraiment fait la différence avec notre fille. Elle avait besoin d'être emmaillotée pour pouvoir dormir. D'ailleurs elle s'appelle je crois couverture miracle ou un truc comme ça. Pour nous ça a été pas un miracle mais presque. Après qu'on ait emmailloté notre fille, elle dormait bien mieux. Ensuite, dans un petit pochon, je vais ajouter un doudou qui m'a été offert par une amie que j'aime beaucoup. Et je vais essayer en fait de dormir avec pour l'imprégner de mon odeur. Je sais que ce n'est pas recommandé de mettre quoi que ce soit dans le lit de bébé pour éviter les risques d'étouffement. Mais votre bébé, il a été pendant 9 mois dans votre ventre et la seule chose qu'il connaît, c'est un peu le monde sensoriel de votre ventre et votre odeur. Donc je me dis, ça peut l'aider en fait au niveau de la séparation pour aller dans son lit et l'apaiser pour qu'il puisse s'endormir et se sentir un peu en sécurité. Je pense que je lui mettrai au moment où il va s'endormir et après je le retirerai de son lit. Et sinon, c'est aussi recommandé quand votre enfant doit partir en service de néonat en urgence, de donner un linge ou un t-shirt qui est imprégné de votre odeur pour que la séparation soit moins brutale. Surtout que là, vous n'êtes pas dans la pièce avec lui. Donc un doudou, un objet imprégné de votre odeur est préconisé dans ce genre de situation. Ensuite, j'ai prévu de prendre 2 bavoirs. Je ne m'étais pas servi des bavoirs à la maternité pour ma fille car j'avais eu ma montée de lait très tardivement, mais une fois que mon allaitement a été mis en place, c'est vrai qu'elle régurgitait quand même de temps en temps et les bavoirs n'étaient jamais de trop. Donc je me dis là, si ma montée de lait par magie arrive très tôt et que j'en ai besoin, au moins j'en aurai. Et puis pour la même raison, j'ai pris 2 langes.
C'est hyper pratique pour essuyer la bouche de bébé, pour, se couvrir au moment, qu'on allaite. S'il y a des gens qui rentrent comme ça sans forcément toquer, on peut mettre, un linge par-dessus si on est un peu pudique. Enfin, il y a marqué: peigne, brosse à cheveux, produits lavants si souhaité. Alors pour ma part, je pense ne pas prendre de petites brosses ou de peignes pour bébé, pour plusieurs raisons. La première, c'est que après un accouchement, la tête du bébé, c'est une zone qui est quand même assez sensible. Donc je me dis si on peut laisser bébé un peu tranquille, c'est pas plus mal. Puis de toute manière, s'il est un peu décoiffé ou quoi, ça sera sous le bonnet donc ça se verra pas. Par contre, si vous en prenez une, je vous préconise une brosse toute douce. Et puis, je pense que je vais remplir un petit échantillon de kit de voyage avec cette huile-là de chez Uriage. C'est l'huile lavante que j'utilise pour ma fille. Pour la tenue de sortie, j'ai oublié de dire que je prendrai aussi certainement ces petits chaussons qui m'ont été offerts par des amis. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera dans la réalisation de votre propre valise de maternité. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des questions ou des suggestions à me faire. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.